Bonjour mes chers abonnés, merci d'être là parce que en fait c'est un week-end de congé. Hier c'était le 1er novembre. Donc quand même merci. Si vous restez avec moi, c'est merveilleux. On va lire un article pas trop long, pas trop difficile aujourd'hui, mais quelque chose qui est vraiment, je pense, plus ou moins typiquement belge, qui n'existe pas dans tous les pays. Et donc ce sont les chrysanthèmes, hein. Le titre c'est chrysanthèmes, ce sont les chrysanthèmes. On a déjà l'article 106, vous le savez, le lien est là. Et donc, qu'est-ce qui est assez incroyable, c'est que 60% des chrysanthèmes wereldwijd, hein, ce qui est en bleu, je dois mettre dans le vocabulaire, je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai tout de suite après. Donc, 60% dans le monde entier vient de cette entreprise familiale en Flandre occidentale, hein. Flandre occidentale, c'est West-Vlaanderen et l'adjectif, c'est West-Vlaams, hein. Donc, de Flandre occidentale, incroyable. 60% dans le monde, uniquement dans notre région, où ce sont non, pardon, ze zijn, ils sont, kerk of bloem, fleurs de cimetière. Et donc, oui, le enkel, j'ai mis enkel dans le vocabulaire parce que enkel, c'est aussi la cheville, mais c'est aussi uniquement, hein. Donc, pas toujours utiliser alleen ou alleen maar, mais aussi enkel. Mais donc, kerkhof, c'est donc un cimetière, hein. Hof, c'est un mot pour jardin, hein, jardin de l'église. Et donc, oui, en Belgique, et si vous cliquez, je vais peut-être essayer, attendez, je vais cliquer sur l'article, comme ça, vous allez voir la photo. Où est la photo? Ben voilà, ici. Vous voyez? Attendez, j'ai peut-être encore une meilleure photo. Ici, regardez. Incroyable, ça, c'est les couleurs de cimetière en Belgique. Mais donc, ici, c'est la personne, je pense, qui est responsable pour l'entreprise. On va lire tout de suite l'article, mais comme ça, vous avez vu la photo. OK, donc, celui qui neerzet dépose ce week-end des chrysanthèmes près de la tombe d'un être cher, hein, un geliefde, c'est un être cher. J'ai mis aussi neerzetten, hein. Neerzetten, c'est vraiment déposer en néerlandais. Donc, celui qui a fait ça a une forte chance que, qu'il, donc ce sont les chrysanthèmes, komen, oui, on a le rejet, viennent de chez Gediflora, de Oostnieuwkerk, c'est un village ou une ville en Flandre occidentale. Donc, probablement, les chrysanthèmes que vous achetez viennent de chez Gediflora. Moi, je vais regarder aussi, je vais demander aussi à ma famille si ils ont vu, si quelqu'un a vu le nom Gediflora. Donc, l'entreprise familiale n'est pas seulement en Belgique un grote speler, c'est un acteur majeur. Ça veut dire quelqu'un qui est important sur le marché. Mais aussi, donc, wereldwijd, wijd, ça veut dire large, largement au monde, mais, donc ça veut dire dans le monde entier. 60% de tous les chrysanthèmes dans le monde viennent de chez nous, mais uniquement dans notre région. Ze worden gebruikt, ça c'est une phrase passive, hein. Donc, les fleurs sont utilisées en tant que fleurs de cimetière. C'est Stefan Schase ou Schase qui a écrit l'article. Alors, op de vooravond van, ça j'ai mis aussi dans le vocabulaire parce que ça veut dire à la veille de, hein. Et donc cet article a probablement alors été écrit vendredi parce qu'à la veille de Allerheiligen, c'est la Toussaint, et Allerzielen, textuellement, ça veut dire toutes les âmes. Mais je pense qu'en français, je pense qu'on va dire le jour des morts, hein. Le jour des morts et le jour des saints ou la Toussaint. Ils sont donc dans cette entreprise à Oost-Nieuwkerk en train de faire, verzetten, verzetten, ça veut dire déplacer, mais travailler en train de faire, de laatste loodjes. Et ça, c'est important, de laatste loodjes, ça veut dire, c'est la dernière ligne droite, c'est la dernière touche finale. OK? Ceci est un temps très druk, ça veut dire agité, occupé, chargé, un temps très chargé.
surtout pour nos clients, dit Vincent Verbas. Il est le co-gestionnaire de Gediflora. L'entreprise donc de Flandre occidentale développe et kweekt. Kweken, c'est cultiver. Mais j'aurais dû mettre kweken aussi en bleu. Parce que je veux aussi un instant, je mets ça en bleu parce que, ben voilà, ça saute, oui. Donc, kweken, ça veut dire cultiver. Donc, c'est pour des plantes et des animaux. Cultive de nouvelles races, sortes et couleurs de chrysanthèmes. Ensuite, et encore une phrase passive, donc ils sont vendus. Les chrysanthèmes sont vendus aux clients. Et puis, ça, c'est une façon intéressante d'écrire. Vous pouvez regarder. Donc, on veut dire in binnenland et in buitenland. Binnenland, c'est à l'intérieur du pays. Buitenland, c'est à l'étranger. Mais on peut mettre un petit tiret pour ne pas répéter deux fois le mot land. Vous avez vu ça? Donc, dans l'intérieur, on ne dit pas du pays, mais surtout à l'étranger du pays, donc à l'étranger. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Binnenland, buitenland, on ne répète pas le mot, on met un petit tiret à la place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De Belgique à Azerbaïdjan, nous livrons des chrysanthèmes à 42 pays différents. De Belgique à Azerbaïdjan, pardon, jusqu'aux États-Unis, dit Verbas. C'est le propriétaire. Hein? Ce dernier pays est le grootste afnemer, donc c'est l'acheteur le plus grand. Oui, on va dire c'est l'acheteur le plus grand. Les États-Unis, hein, donc VS, c'est l'abréviation de Verenigde Staten, donc les États-Unis. Et bon, oui, en fait, en néerlandais, on dit 2 VS, c'est comme si c'était un singulier. Donc, en fait, c'est le VS est bon pour 35% de notre vente totale. Cette partie est plus ou moins autant que tous les pays, les pays européens ensemble. Vous voyez ça? Donc, incroyable, hein? Alors, ça, ici, c'est intéressant. Par le fait que, ça c'est Doordat, par le fait que la production pour les États-Unis, ZIT, se trouve en Floride, l'entreprise, et puis c'est heeft geen last van. Last hebben van, c'est souffrir de. Ah, j'ai mis aussi dans le vocabulaire, mais pas en bleu. Oh là 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 là. Un instant, permettez-moi un instant. Oui, ça va sauter à nouveau. J'imagine. Non. Donc, l'entreprise ne souffre pas, heeft geen last van, des tarifs d'importation de Trump. Ça, c'est une bonne idée. La Belgique est bon pour plus ou moins 5% de la vente totale. Une grande partie d'arvan, hein, de cela, de ces 5%, est encore toujours te danken aan. Te danken aan veut dire grâce à. Oui, on peut dire dankzij, c'est la même chose, mais on peut dire aussi te danken aan. Donc, c'est un synonyme. Donc, grâce à ou grâce aux gens qui achètent les chrysanthèmes comme ou tant que fleurs de cimetière, al, même si komt daar stilaan verandering in. Verandering komen in, ça veut dire en train de changer. Il arrive un changement là-dedans, et puis on a stilaan, stilaan, ça veut dire petit à petit. Donc, l'entreprise dit, ou Monsieur Verbast, ou je ne sais plus quel était son nom, il dit, ça commence à changer. En néerlandais, komt verandering in. Pourquoi il dit ça? La tradition des chrysanthèmes sur le cimetière existe en fait seulement en Belgique, en France et des petites parties d'Italie et de Pologne. Van oudsher, ça veut dire, ça veut dire historiquement de longue date des pays catholiques. Donc c'était une tradition catholique de s'occuper, non, je pense de décorer les tombes avec des fleurs. La tradition kwam op gang. Donc, on a le verbe op gang komen
Op gang komen, ça veut dire commencer tout doucement, hein. Se mettre en route. Op gang komen, donc très tôt au XXe siècle, parce que les chrysanthèmes ont beaucoup de couleurs, restent longtemps bons et sont relativement bon marché, hein. Goedkoop, bon marché. Oui, c'est vrai, hein. Mais aux États-Unis, hein, in de West, aux États-Unis, tu vois geen enkele, aucun chrysanthème sur le cimetière. Cimetière en français, on va dire au cimetière, mais en néerlandais sur le cimetière. Oui, les prépositions sont très importantes et encore une fois, je vous conseille, quand vous voyez une préposition qui pour vous semble un peu bizarre, je n'aurais pas utilisé ça, vous notez le morceau dans votre liste de vocabulaire, ok? C'est surtout le met qui est un peu spécial, le bij en néerlandais. Ce sont des prépositions qui parfois ne sont pas évidentes. Et aussi aux Pays-Bas ou en Allemagne, ce n'est pas vraiment une tradition. Là-bas et dans le reste du monde, ze worden gebruikt, hein, construction passive, ils sont utilisés surtout comme plante de décoration pour, par exemple, te zetten, hein, de mettre sur ta terrasse. Et cette évolution, nous voyons aussi en Belgique, surtout chez, vous avez vu le bij, hein, surtout chez, en néerlandais on va dire chez, donc ça vaut peut-être la peine de le noter, chez la plus jeune génération, dit verbaas, le propriétaire. Toujours moins de personnes achètent des chrysanthèmes pour te leggen, hein, mettre, déposer ici leggen, c'est plutôt déposer à l'horizontale, on peut dire zetten, sur le cimetière, au cimetière. Mais en néerlandais, sur le cimetière. Attendez un tout petit peu de café. Je dois aller chercher une nouvelle tasse parce que j'ai vraiment, vraiment envie de café. Mais cette afname, cette afnemen, c'est en fait, c'est l'achat, c'est la, comment est-ce que je pourrais traduire ça? Hmm. Oui, afnemen, c'est en fait, c'est acheter. Donc, c'est non, pardon. Ça peut être achat, mais ici, ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est afnemen diminution. Donc, mais cette diminution est donc goed gemaakt door, hein, compensé par, hein, mais c'est rendre bon, mais vraiment, ça veut dire est compensé par les jeunes gens qui les achètent comme plantes de décoration, sieren, versieren, décorer. Entreprise familiale. En 1952, l'entreprise werd opgericht, construction passive, est fondée par George Peters qui, dans les années 80, overliet. Hein. Overlaten aan, ça veut dire passer à. Passer l'entreprise à son fils Dirk. Dirk, ça c'est vraiment un nom flamand, Dirk. Je pense que c'est Didier en français. Ruim, largement 10 ans passés, bon, il y a 10 ans. Alors, c'est kwam aan het roer staan. Venait se mettre à la barre. Aan het roer, hein, c'est à la barre, c'est comme naviguer un bateau. Donc, kwam venait avec la petite fille Eline Peters, la 3e génération, à la barre. Et je pense que la photo que je vous ai montrée, je pense que ça doit être Eline Peters, hein, donc la petite fille. Nous sommes une entreprise typiquement donc de Flandre occidentale, pardon, qui, par passion et travail dur, essaye de groeien, croître ou se développer. Alors ça, c'est vraiment vrai. Les gens qui habitent en Flandre occidentale, ce sont des grands, grands travailleurs. Vraiment, vraiment. Je connais beaucoup de gens de là-bas. Ben, c'est vraiment un peu dans la culture de travailler dur. Et donc, et cela, nous continuons à faire selon Verbaas. Cette année-ci, l'entreprise bereikt, atteignait een mijlpaal. Ben, een mijlpaal, ça veut dire une étape importante. Nous avons cette année-ci, als eerste, donc en tant que première entreprise de chrysanthème au monde,
nous avons gehaald, nous avons atteint le cap de 100 millions de plantes vendues. 100 millions! Et moi, je fais déjà la fête quand j'ai 10 000 abonnés. Ils ont vendu 100 millions de plantes. Wow! Alors, jusqu'à 60% de tous les chrysanthèmes dans le monde viennent de chez nous. Avec cela, nous sommes le plus grand producteur de chrysanthèmes au monde. Et puis on a daarop, hein, là-dessus, c'est un peu bizarre, mais écoutez d'abord bien, donc là-dessus, nous sommes très fiers. Donc nous sommes fiers de cela, mais en néerlandais, fier op, hein, donc on dit là-dessus. J'espère que vous avez compris, sinon posez des questions. Presque fini. En tant que Belges à l'étranger, nous ne sommes pas uniquement, ah oui, enkel en alleen, oui, on dit deux fois la même chose, mais c'est donc un peu une façon un tout petit peu plus poétique, on va dire, de dire uniquement, enkel en alleen, uniquement et uniquement. Ah, niet meer, nous ne sommes plus seulement connus pour le chocolat, la bière et les pigeons de sport. Les pigeons de sport, je pense que c'est les colombophiles, je pense. Je ne connais pas beaucoup en pigeons, mais aussi pour nos chrysanthèmes, dit-on. Notre Belgian mums. Ah oui, mums. Le mum vient de euh, chrysanthemum, parce qu'en anglais, c'est chrysanthemum et mum, c'est donc chrysanthème. Notre chrysanthème belge. Ah oui, donc en anglais, mum est une abréviation pour chrysanthemum, sont un begrip, hein, sont un nom, sont devenus un nom, un concept dans le monde entier. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc voilà, pas uniquement chocolat, bière, pigeon, mais aussi les chrysanthèmes. Et les frites, non? Les frites belges. Voilà, merci d'avoir été avec moi. Ce n'était pas trop difficile, je pense, aujourd'hui. Mais donnez-moi des suggestions si jamais vous en avez, certains sujets que vous voulez que j'aborde, des sujets ou des articles que vous avez trouvés. Voilà, très, très bon dimanche à peut-être à tout à l'heure. Au revoir.